Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Frère Maxime, zami kap kote nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous saluons dans nos Seigneur et nous remercions du fait qu'on prend du temps pour étudier ensemble avec nous la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse l'activité, ou que bon Dieu bénisse tant ça que nous avons passé ensemble dans l'étude parole. Tant que nous étudions la parole de Dieu, tant que nous voyons clairement que bon Dieu vraiment remet tout le monde. Et c'est ça qui fait les juger nécessaire pour sauver tout le monde qui croit dans lui-même et qui obéit à ça le dit. Bon Dieu pour sauver tout le monde qui tendait l'évangile et qui obéit à l'évangile. Pas tout le monde qui juste tendait l'évangile. Il y a un pile monde qui tendait mais qui pas mettait en pratique. Moun ça yo pas sauver. Mais moun qui tendait l'évangile là, qui obéit à l'évangile là et qui vivent une vie qui est agréable devant Dieu, moun ça a gagné la vie éternelle. D'où la nécessité de prêcher l'évangile afin que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'entendre, d'y obéir pour être sauvé. C'est ça que fait, c'est une nécessité pour nous prêcher l'évangile. Pour que tout le monde ait une chance, une opportunité pour entendre l'évangile. Parce qu'on ne peut pas dire si yo obéit à l'évangile là, il a sauvé, mais si il pas jamais entendu l'évangile prêché, comment peut faire sauver? Donc, faut y entendre l'évangile là, pour y décider peut-être pas yo, est-ce que yo voulez obéir l'évangile là ou non, et pour sauver ou non, parce que si vous entendez l'évangile là, ou obéir, ou sauver, mais si vous entendez l'évangile là, et pour piétiner, l'on passe pied sous lui, ou perdu. Donc, c'est ça que fait Esaïe qui a dit dans Esaïe chapitre 52, verset 7. Esaïe 52, verset 7, Esaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Moun qui fait connaître délivrance que bon Dieu gagne pour moun qui accepte parole, moun qui prêche l'évangile là, qui fait moun connaît que ou pas obligé à entrer dans l'enfer. L'enfer pas fait pour moun. L'enfer fait pour diable avec ange lio. C'est nous-mêmes qui choisis entrer dans l'enfer. Les nous désobéis, bon Dieu, les nous pas voulons faire ça, bon Dieu dit. Bon Dieu voulait que nous sauver. Mais si nous-mêmes nous prenons décision pour nous pas obéir à ça le dit, eh bien c'est nous-mêmes qui ouvrons porte l'enfer nous entrer. Et bon Dieu pas besoin que nous perdus. Il voulait que tout le monde sauve. C'est ça que fait Christ est venu. Jean 3, verset 16 dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu besoin tout le monde sauvé, c'est ça que fait Christ est venu mourir pour tout le monde qui croit en lui-même, qui fait ça le dit fait, capable de sauver. Esaïe dit, c'est un bon bagay, l'évangile l'a prêché, ça va mon opportunité pour y entendre et pour y obéir si vous voulez. Mais qui ça Esaïe te vle dit, le dit si moun qui porte bonne nouvelle. Qui ça te dans tête Esaïe exactement? Qui ça l'évangile là y? Bon, selon l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10 verset 13 à 17, l'apôtre Paul dit ça Esaïe t'a dit, il t'a parlé de l'évangile là même. Et l'apôtre Paul continue pour l'expliquer dans Romains 10 verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe monde qui invoque non Christ l'a sauvé. Mais ça veut dire.
Parce que il y a des gens qui prennent ça, qui dit que vous avez besoin ni quoi, vous avez besoin ni baptiser, et pour les non Christ soit sauvé. C'est pas ça Paul dit non. C'est ça que fait l'op li Bible, faut li Bible dans le contexte li. L'apôtre Paul dit ça dans verset 13 là, mais continuez pour ça le veut dire, il a expliqué ça le dit dans verset 13 là. Pas pour verset 13 pour compte li, parce que l'apôtre Paul expliqué ça le veut dire dans verset 14, 15, 16, 17. Donc là li Romains 13, Romains 10 verset 13, pardon, faut lire Romains 10 verset 13 à verset 17 pour qu'à comprendre tout ça l'apôtre Paul a dit dans passage ça. C'est Romains 10 verset 13 à 17. Pas prendre verset 13 pour compte li. Il y a un pile monde qui pas veut baptiser, qui pas veut prêcher que baptême sauvé, alors que la Bible dit 1 Pierre 3 21, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3 verset 21. C'est ça la Bible dit. Christ dans Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça c'est la Bible. Acte 2, 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible. Donc, l'on appli, qui met tout verset ensemble là pour comprendre le contexte là. Dans verset 14, l'apôtre Paul dit, oui, m'te dit verset 13, moun qui invoque non Christ a sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment faire les non-Christ si ils pas croire dans lui-même? Et comment il a fait croire si ils pas jamais entendu moun parler de Christ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment il a fait entendre moun parler de Christ si pas moun qui prêche yo? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Moun qui annonce l'évangile, la Jean écriant, sans retirer, sans mettre. Ils font un travail exceptionnel parce que ils baillent mon opportunité pour tendre l'évangile là, pour yo décider si vous voulez obéir pour gagner la vie éternelle ou bien si vous voulez rejeter pour gagner la mort éternelle. Nous dit moun qui prêche l'évangile là droitement. Parce que Christ dit c'est pas tout le monde qui dit Seigneur Seigneur qui a entrer dans le ciel là, mais c'est monde qui fait volonté papa qui dans le ciel là. Ça veut dire juste parce qu'on monde gon Bible nan men, pas veut dire que la prêcher l'évangile. Juste parce que le monde gon col nan cool, pas veut dire c'est l'évangile la prêcher. Le monde a prêché, tendez ça le dit, hein, et puis gardez ça la Bible dit pour est-ce que ça le dit, hein, c'est sa Bible en dit vrai. Sinon, comment monde a fait que la Bible nan la prêcher le dou, monde qui veut accepter Christ, vient mettre à genoux devant pour le prier pour. Pas gen ça dans la Bible. Comment monde a fait prêcher on dit comme ça monde qui veut croire dans Christ là, eh bien, vini pour prendre classe de baptême. Pas gen ça dans la Bible. Comment monde a fait dire comme ça que faut tout ou peut-être parole en pile qui pas dans la Bible. C'est pour faire moun nan montre dans la Bible qui côté moun kon croit un jour et pour ou baptiser un l'autre jour. Jour croire, c'est jour on baptisé. Acte 2, 3000 moun croit, 3000 moun baptisé même jour. On pas quelque autre verset dans la Bible comme Kabaou dans Acte des apôtres. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est pas tout le monde qui tendait l'évangile qui accepte. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, il vient dans sortant d'air et sortant d'air, si sortant d'air, si c'est parole Christ là, si c'est là dans nous croire, c'est la foi sortie et c'est foi ça qu'il faut croire dans mon Dieu, c'est foi ça qu'il faut faire ça mon Dieu dit. Donc Esaïe disait comment que c'est merveilleux de pouvoir prêcher l'évangile et d'aider ainsi à sauver des âmes de la main du diable. Lors prêcher l'évangile, eh bien, sous prêcher le droitement, eh bien, ou retirer
en pile moun dans mes diables. C'est ça fait l'apôtre Paul te dit Timothée. Prêchez l'évangile là, prends précaution. Prêchez l'évangile là droitement et si vous faites ça, vous avez sauvé tête ou avez sauvé moun k'ap koto yo. L'apôtre Paul a expliqué ce passage, il a appliqué ce passage à la prédication de l'évangile. Romains 10, verset 15, et selon Ésaïe 52, verset 7, il expliquait, parce que même Jean t'a expliqué que le royaume des cieux est proche et à la porte, Christ est fait même bagarre là. Et en ce qui a trait à qui le royaume n'a commencé, eh bien, l'on regarde que Christ commence à rayer depuis même l'heure dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il dit que le par l'établi royaume, et que ce royaume, ça qu'on connaît dans Acte 2, 38, et que l'apôtre Pierre vient à prêcher dans Acte 2, et l'église vient prendre naissance, et le royaume n'a établi, etc. Donc, nous connaissons que Christ est un royaume, et le royaume n'a établi, parce qu'il a dit à Pierre dans Matthieu 16, 16, m'a ba ou clé au royaume. Dans Matthieu 16, 19 va continuer, et dans Acte 2, le Pierre a prêché, il dit, s'acriver là, pendant que la prêché l'église a pris naissance, eh bien, moun commence à parler en langue, eh bien, en pile, moun t'a dit que les moun sa yo sous, Pierre dit non, non, yo pas sous. C'est ça, Joël te prédit, un prophète Joël te prophétisé, qui arrive là. Et qui ça, Joël te prophétisé? Il te prophétisé que le royaume ne pas prendre naissance, eh bien, pour gagner moun qui parler en langue. Et l'homme dit parler en langue, nous pas dit moun qui parler jargon, nous dit moun qui parler langue compréhensible, parce que moun qui t'a prêché, l'apôtre te prend et le Saint-Esprit parler en langue, yo te parler langue moun qui te là yo, puis te qu'attendre l'évangile dans propre langue yo. Donc, si moun dit le Saint-Esprit tout, et puis là, c'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit par bon message là dans langue moun qui là. Sous rive au Japon, par exemple, ou pas de compte parler japonais, eh bien, si ou bien le Saint-Esprit veut qu'à parler la langue, c'est pour le faire parler japonais pour qu'à prêcher moun yo qui comprennent japonais. Ainsi de suite. C'est comme ça, le Saint-Esprit te fait l'acte de ouais. Donc, c'est comme ça. En ce qui concerne le moment, eh bien, c'est Christ gagne royaume et ça a commencé. Et Esaïe dit que, eh bien, moun qui prêchait l'évangile là, eh bien, ou font un travail qui est merveilleux, un gros travail. L'évangile, c'est qui ça lié exactement? Eh bien, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'évangile là veut dire que moun qui croit en Jésus-Christ, qui fait sacrifice, li gagne la vie éternelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est ça l'apôtre Paul expliquait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à continuer. Dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à continuer, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, plus aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, l'apôtre Paul nous rassure que la mort du Seigneur ne fut pas un accident. Ça, Paul a dit nous là, c'est pour le faire nous comprendre très bien que la mort de Jésus-Christ, c'est pas un accident. Christ pas mourir par accident. Christ pas mourir parce qu'il devine font travail et puis il y a des gens qui prennent un piège. Que le devine pour établir l'église, il pas qu'être en faire. Il y a pile monde qui prêche fausse doctrine, qui dit parole ça. Non.
Christ même t'a annoncé la mort plusieurs fois. C'est pas par erreur que Christ est mort, mais c'est selon les Écritures, ces prophéties qui étaient faites concernant Jésus-Christ, que le t'a vin fait, que le t'a vin mourir, que le t'a enterré, que le t'a ressuscité le troisième jour. C'est pas erreur qui t'est faite que Christ mourit. Comme nous disons, Christ lui-même t'a prophétisé la mort pendant plusieurs fois. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, après que l'apôtre Pierre vienne confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dans verset 21 à verset 23, Christ prophétisait que le pral mourir, que le pral ressusciter. Matthieu 16, verset 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le Christ dit que le pral mourir, il est pour le mourir, pour l'enterrer, pour le ressusciter troisième jour. Et bien l'apôtre Pierre, qui était toujours là pour le défendre Christ, dit Christ, ça pas doit arriver. Ou pas jamais mourir. Christ dit, eh bien, arrière de moi, parce que ce qu'on dit là, c'est pas volonté bon Dieu, mais c'est volonté les hommes. Parce que pas oublier que volonté bon Dieu, c'est pour Christ venir, pour te mourir, pour que tout le monde qui veut gagner la vie éternelle, accepte l'évangile là. Mais si Christ pas mourir, pas t'a gagné espérance de la vie éternelle. Donc ça Pierre t'a dit, c'est pas de volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu, c'est pour Christ venir, pour te vivre sous terre, pour te mourir, pour te enterrer et pour le ressusciter, pour gagner victoire sur la mort. C'était ça la volonté de Dieu. Encore une fois, en Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23, Christ parlait encore de sa mort et de sa résurrection. Matthieu 17, versets 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Le Christ dit que, eh bien, il est pour le mourir encore, l'expliquer ça et ressusciter. Disciples, t'es triste. Nous jouons même bagarre dans Marc chapitre 8, verset 31, Christ dit même bagarre là. Et dans Luc 13, verset 31 à 33, Christ dit même bagarre là, que il est pour le mourir, il est pour l'enterrer, il est pour le ressusciter. Donc, c'est clair que Christ te gagné pour le mourir et la mort Christ c'est pas un bagage qui passe par hasard, c'est pas un héros qui t'est arrivé que te prend Christ dans piège. Non, Christ est venu pour le mourir parce que volonté bon Dieu, c'est pour nous-mêmes à moi-même nous qu'a gagné la vie éternelle. Et sans sacrifice ça, pas t'as gagné espérance la vie éternelle. Donc pas t'as gagné chance du tout. Mais puisque Christ mourit, il est enterré, il est ressuscité et il y a une victoire sur la mort, qu'on y a le cabaye la vie éternelle à monde qui croit dans lui-même. Donc, chers amis, nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce li, pour miséricorde li. Nous disons, bon Dieu, merci du fait que le juge est bon pour sauver tout le monde qui tend des paroles là, qui croit, qui repentit, qui baptise dans l'eau pour pardon péché yo. Nous remercions le Seigneur parce que qu'on n'y a pas aucune condamnation pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Romains 8, verset 30, verset 1er. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Nous disons, mon Dieu, merci, nous baillons, mon Dieu, gloire. Parce que n'importe monde qui obéit à l'évangile là, qui baptisé dans l'eau pardon péché, quel que soit statut social, yo gagne la vie éternelle. Quel que soit statut, côté riche, côté pauvre, côté garçon, côté fille, côté maître, côté esclave, quelle que soit nationalité, quelle que soit origine,
si vous croyez tout bon dans Jésus-Christ, si vous acceptez parole là, sous baptisé dans de l'eau pour pardon péché ou sauver. C'est ça nous lit dans Galates chapitre 3 verset 27 à 29. Galates 3 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous croyez en Jésus et vous êtes baptisé pour le pardon de vos péchés, vous êtes sauvés, quel que soit votre statut social. Quel que soit statut social, si vous croyez tout bon en Christ, si vous baptisez dans l'eau pardon péché et vous continuez à marcher en nouveauté de vie ou sauver. Parce que Christ dit, quel que soit mon nom, quel que soit statut social, si vous croyez en lui-même, si vous obéissez tout bon vrai, ou sauvez. Jean 5, verset 24, Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout le monde qui croit en moi-même, qui baptise dans l'eau pardon péché, yo traversé, yo quitté la mort, l'autre bord, yo vient joindre la vie. C'est ça Christ dit. Frère Maxime, yo, puisque nous déjà dans Jésus-Christ, puisque nous avons fait effort nous, pour nous adorer, pour nous observer ça le dit, eh bien nous gagnons la vie éternelle. Comme Romains chapitre 6, verset 4, rappelez-nous, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est pour nous continuer à marcher en nouveauté de vie, pour nous continuer à faire ça, Christ dit pour nous faire, pour nous capables de rater la vie éternelle, pas rater couronne de justice ça, qui est réservée à tout le monde qui fait partie de la famille de Dieu. Et si vous écoutez le message, ça vous pourquoi accepter l'évangile. Eh bien, nous voulons rappeler que vous même tout, vous capable de la vie éternelle, ou même tout, vous pouvez sauver. Si vous acceptez parole là, si vous baptisez dans l'eau pour pardon péché, et vous continuez à vivre une vie qui est agréable devant Dieu. Christ dit comment pour faire. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit, la baptisé, la sauvé. Moun qui pas croit, li condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile là, même Jean-Christ dit, puis attendre trop longtemps, contactez l'église du Christ qui est tout près là et nous assurer que vous allez content aider pour joindre la vie éternelle, pour joindre salut, leur accepter l'évangile là. Il a montré comment pour faire pour croire dans la parole là, pour repentir de péché, confesser non Christ et baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Joignez l'église du Christ qui tout près là et il a content aider. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. C'était un gros plaisir. Ça gagne oreilles pour tendez. Tendez. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous la semaine prochaine pendant que nous étudions ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme que vous êtes là. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.